La fillette et le garçon entrent à Mas et Tsahal. Ils sont là, assis sur un débris de mur ou de plafond broyé par une bombe. Ils respirent dans une atmosphère de phosphore mêlé à la poussière et une odeur de poudre. Un photographe est passé devant eux, comme pour témoigner une dernière fois de leur existence. Le journaliste, avant de disparaître comme un fantôme, a eu le temps de mêler cette image encore en vie, ineffable, cette photo de deux enfants blessés au plus profond de leur âme. Ils sont absents. Ils pensent à leur voyage inexorable sans retour. Ils n'ont même pas dans leur mémoire la présence de leurs parents. Ils sont déjà adultes l'espace d'un passage vrombissant d'un chasseur F-35 supersonique. Ils tiennent dans leurs mains un lapin blanc et une poupée couverte de poussière. Ils ne veulent pas s'en dessaisir, car c'est leur dernier signe de vie. Ils sont des compagnons qu'ils ne veulent plus quitter. Dans quelques instants, ils partiront ensemble vers une nouvelle vie. C'est ce que nous disent les musulmans, les chrétiens, les juifs et autres croyants en un Dieu unique. Ils sont couverts de poussière, l'air absent, le regard tourné vers le siècle qui n'existe pas pour eux. Ils attendent la prochaine vague de bombes qui viendra sûrement d'un avion furtif qu'ils n'auront même pas le temps d'admirer dans le ciel. Ils savent que cet avion n'est pas un jouet car c'est lui qui mettra fin à leur attente éphémère. Une fillette et un garçon de 7 et 8 ans, scrutant le ciel d'où surgira leur sauveur dans un instant. Qu'attendaient-ils donc ce garçon et cette fillette de leur Dieu? Je mets Dieu en minuscule car il y a sur cette planète une multitude capable de la détruire. Ils attendent, eux, le garçon et la fillette, la délivrance point la mort. Il y a quelques très courtes minutes est passé ce journaliste devant eux, comme une ombre, un fantôme. Du coin de leurs yeux, ils l'ont juste aperçu, comme un mirage, l'ombre d'un être humain. Ce journaliste n'était d'aucune présence ou de soutien car ils sont convaincus de son impuissance devant ces engins volants qui sèment la mort. Ils savent que l'avion qui venait de frapper de plein fouet leur maison ne tarderait pas à revenir pour les pulvériser. Ils savent que les bombes larguées par cet avion ne font pas de distinction entre enfants et adultes. Il leur reste maintenant un seul recours, celui du pilote israélien qui, dans quelques secondes, quelques minutes peut-être, allait mettre fin à leur souffrance. Une bombe au phosphore qui laissera un impact dans la mémoire des vivants grâce au journaliste qui venait de passer, mais aussi à ce scribouillard, lui-même rescapé de la guerre d'Algérie. Les morts eux ne sentiront plus